Bientôt la COP 21. La communauté internationale se mobilise. Et que fait l'Afrique face à sa responsabilité? Quand on sait que 60% de l'énergie subsaharienne est consommée par l'Afrique du Sud et que plus de 80% des écoles primaires dans 9 pays africains n'ont pas accès à l'électricité. 600 000 personnes meurent chaque année de la pollution de l'air dans leur foyer. Et tenez-vous bien, 621 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Que fait donc le dit continent? C'est vrai que l'Afrique ne représente que 2,3% des émissions de CO2 mondiales, très loin derrière l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Mais d'ici à 2030, les coûts économiques du changement climatique en Afrique devraient s'élever à un chiffre entre 1,5 et 3% du PIB annuel. Un chiffre bien plus élevé que dans d'autres régions du monde. Le continent se trouve face à un danger plus grand et la voix de celui-ci doit donc être plus audible pendant la conférence sur le climat à Paris, d'où ce colloque organisé les 2 et 3 octobre à l'Assemblée nationale de Paris par des Africains pour l'Afrique. Réchauffement climatique et développement, une problématique au centre de travaux initiés par le Cercle humaniste d'engagement et de réflexion sur l'avenir du dit continent, en abrégé Sherpa, organisation totalement indépendante qui entend se donner les moyens de sensibiliser la diaspora sur les enjeux du climat et de permettre de mieux identifier les priorités de la société civile africaine. Autrement dit, c'est que on parle du climat, on parle de l'Afrique, mais c'est quand même fou de se rendre compte que c'est quand même la première manifestation en France qui soit organisée sur le climat et focalisée sur l'Afrique. Donc notre objectif, c'est quand même alerter les dirigeants de part et d'autre, notamment les dirigeants africains naturellement, sur le fait que la société civile africaine là, elle les regarde et qu'elle a établi un certain nombre de priorités que nous essayons d'identifier, de savoir, de comprendre, et que il s'agit pas de venir à Paris et de signer un accord qui ne serait pas un accord efficace, profitable pour l'Afrique et au final un accord intéressant. Ne sera un succès, la COP 21 ne sera un succès que si la société civile, les acteurs économiques et sociaux sont vraiment partie prenante, informés, associés et présentent leurs idées. Mais si en même temps cette question fondamentale du lien entre développement économique et changement climatique est traitée, et si on prend en compte la nécessité d'une responsabilité diversifiée, responsabilité partagée, c'est vrai, entre tous les pays du monde, entre l'Europe et l'Afrique notamment, mais aussi différenciée, car il y a d'un côté Chine, États-Unis, Europe, Russie qui ont provoqué ces conséquences du changement climatique, et de l'autre côté, les pays africains qui ont besoin encore et qui ont besoin surtout de se développer, de conserver la maîtrise de leurs terres. Et donc, il faut une réponse adaptée à un défi majeur pour la planète, mais qui a des conséquences différenciées selon le niveau de développement. Une réponse adaptée. Des conséquences différenciées selon le niveau de développement. Et nous disons qu'il existe un outil depuis plus de 10 ans, depuis l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. Cet outil, il s'appelle le mécanisme de développement propre. Il permet à tout porteur de projet en Afrique qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, ça peut être des projets d'énergie renouvelable, de traitement des déchets, d'efficacité énergétique. Il permet à tout porteur de projet africain d'obtenir des crédits de carbone équivalents au montant d'émissions CO2 évitées. Et ces crédits de carbone peuvent être commercialisés auprès des entreprises des pays du Nord, des pays occidentaux, et ils constituent des revenus complémentaires pour les projets africains. Et aujourd'hui, nous disons qu'il faut mettre des ressources sur le mécanisme de développement propre, car les prix de marché se sont effondrés. Effondrés parce que la Chine, l'Inde et le Brésil ont préempté le mécanisme, ont déposé beaucoup de projets, il y a un surplus de crédits de carbone, et en face, il y a une demande qui est devenue atone dans l'espace européen à cause de la crise économique. Donc ce que nous disons, c'est attention, il faut préserver l'outil du MDP et le restreindre, le resserrer à l'Afrique, puisqu'il avait été conçu à la base pour l'Afrique. Et nous demandons que 2,5 milliards d'euros soient fléchés, soient affectés au MDP pour racheter les crédits de carbone africains.
C'est ce creuset d'idées que des jeunes cadres originaires d'Afrique basés en Europe, aux États-Unis et en Afrique entendent établir afin de relever un double défi dans la foulée du cinquantenaire de l'Union africaine. Je pense que c'est quand même une initiative très intéressante, très importante, parce que c'est quand même la manifestation finalement d'une collaboration, d'une coopération, d'une association entre Africains, entre l'Afrique et l'Europe, entre la société civile et le monde diplomatique, le monde des organisations. Donc je pense que c'est un peu le fait de ce qui se fait jusqu'à présent. Maintenant, il faut qu'on puisse en voir les résultats. Et je pense qu'on est tous un peu dans l'expectative. On attend tous des résultats, notamment ceux qui ont des petites entreprises ou des petites initiatives en Afrique. Une voix de la société civile pour contribuer à repenser la relation Europe-Afrique. Et nous avançons résolument vers l'élaboration et la publication d'un livre blanc. Pour ce colloque, 2 jours de travaux axés sur plusieurs thématiques restreintes d'experts, entre autres sur les questions suivantes: limitation de la production de gaz à effet de serre et transition énergétique, quels comportements et quelles infrastructures pour les Africains, climat et développement durable, accueillir et faciliter les investissements propres en Afrique, diaspora glaciale, société civile tiède, réchauffement climatique, un piège pour l'Afrique ou une opportunité pour le panafricanisme, enjeux migratoires et climat, négociations sur le climat, l'Afrique poids-plume sans alliés, or noir, croissance verte, rose avenir pour l'Afrique, au-delà des menaces climatiques sur l'agriculture, des opportunités agro-business pour le secteur privé dans un cadre réglementé. Agriculture, pêche, télécom, faire connaître, soutenir et protéger les innovations technologiques africaines. France 1945, Afrique 2015. La sécurité sociale, un outil efficace pour l'intégration régionale, la paix et la protection des populations vulnérables. Mieux canaliser le financement de la diaspora pour une banque afro-européenne des peuples. Tels ont été les différents thèmes au centre de ces travaux. À ces assises, l'on notait également une présence de personnalités de haut niveau. Je crois que des colloques comme celui-ci sont très utiles parce que, comme plusieurs intervenants l'ont dit, il est essentiel d'aller au-delà des gouvernements, de mobiliser l'opinion publique, de mobiliser les chercheurs, de mobiliser les spécialistes sur la question du climat. L'enjeu climatique nous regarde tous. Nous avons préalablement travaillé avec l'Union africaine, puisque, comme vous avez pu le voir, l'Union a dépêché un certain nombre de ses représentants. Et l'idée, c'est que les recommandations que nous ferons puissent être transmis via l'Union au ministre de l'Environnement. Ça, c'est la première étape, parce qu'on ne se contentera pas de transmettre les recommandations. Il y a le livre blanc que nous allons établir, mais il y a aussi la pression et le lobbying, si je peux me permettre, que nous avons l'intention et que nous sommes prêts à faire sur les décideurs publics. Vivement, car sur les 50 pays les plus vulnérables au dérèglement climatique, 36 se trouvent en Afrique subsaharienne, région dont la part d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde est de 4,55% seulement, rappelle l'agence Reuters.